La plupart des personnages principaux de manga sont mis en avant de sorte à ce que la moindre parcelle de leur personnalité ou de leur technique soit exploitée à leur paroxysme. Cela a pour effet de refléter toute la puissance du personnage acquise au cours d'une longue évolution physique et psychologique. Cependant, il existe le personnage dont nous allons parler aujourd'hui, lui aussi principal à l'histoire, mais qui déroge pourtant à cette règle sans pour autant faire aveu de faiblesse. Salut à tous, c'est Hunter404, et aujourd'hui, dans cet épisode, on va se pencher sur la vraie puissance du naine de Leorio, le médecin au cœur d'or. Avant toute chose, pour que l'on soit bien d'accord au cours de cette vidéo, je prononcerai le nom de Leorio et non pas Leolio en raison du profond respect que j'éprouve pour la version de 99. Et maintenant, il est temps de découvrir de quoi l'aîné du quatuor de Hunter x Hunter est capable. Si vous suivez ma chaîne depuis peu, vous avez sûrement dû vous rendre compte à quel point j'apprécie le personnage de Leorio. D'une certaine manière, il me ferait presque penser à Krillin de Dragon Ball Z, car il représente la définition même de l'ami fidèle sur qui on peut toujours compter, et cela malgré le fait qu'il soit conscient de la différence souvent notable de puissance entre lui et les principaux antagonistes de l'histoire. Cet écart de puissance, que je dois reconnaître de façon objective, perdure également entre lui et le reste du quatuor Gon, Killua et Kurapika, et cela à cause du fait que Leorio concède systématiquement du retard dans son entraînement personnel et dans son apprentissage du nen en raison d'un investissement important au sein de son domaine de prédilection qui n'est autre que la médecine. Cela peut donc apparaître comme frustrant de voir un des personnages principaux devenir quelque peu délaissé par son auteur Togashi. Cependant, le but de cette vidéo va trouver tout son intérêt à vous montrer que les capacités de Leorio ainsi que le sens de son personnage au sein d'Hunter x Hunter sont tous deux bien plus importants et subtils qu'il n'y paraît. Mais avant d'en arriver à évaluer la vraie valeur du nen de Leorio, il est important de revenir sur tout ce qui caractérise son personnage à la base. S'il existe bien une chose importante à savoir sur Leorio en priorité, c'est que son personnage a été élaboré avec bien plus de profondeur dans la version 99 plutôt que dans la version 2011. En effet, Leorio apparaît dans la version récente de l'anime comme le pilier comique du groupe, qui malgré un caractère fougueux voire parfois colérique, est tout de même capable par sa seule présence de détendre l'atmosphère. On avait d'ailleurs eu droit à une lointaine vue sur son passé dans un bidonville, qui le poussera par la suite à s'orienter dans la médecine. Cependant, ceux qui se rappellent de l'anime de 99 se souviendront d'un Leorio certes opiniâtre voire belliqueux, en particulier lors de l'épreuve de la tour aux astuces, mais garderont davantage un souvenir de notre médecin comme devenant l'élément stable et sage du groupe, à l'inverse de Kurapika qui, le temps passant, se laisse peu à peu ronger par la haine. C'est d'ailleurs dans la version 99 que l'on apprend très tôt au cours de la première épreuve les vraies raisons qui poussent Leorio à devenir Hunter, au terme d'un passage assez émouvant. Je ne veux pas renoncer aussi facilement à tous mes rêves sans avoir essayé de me battre. Je veux soulager les enfants qui souffrent, je veux pouvoir dire à leurs parents que je n'ai pas besoin de leur argent. Dans cette version, l'aspect noble et courageux de Leorio était davantage travaillé au détriment de son aspect comique. Et c'est d'ailleurs avec un immense plaisir que j'avais pu constater que cette facette très intéressante de Leorio avait refait surface dans la version récente de l'anime, en particulier lors de son entrée fracassante pendant l'arc de l'élection du président des Hunters. Il apparaît donc que Leorio endosse le rôle de comique récurrent au manga, et ce surtout dans la nouvelle version de l'anime. Et dans un sens, cela pourrait en partie expliquer pourquoi Togashi ne met pas en valeur Leorio. Et cela d'un point de vue puissance physique comme d'un point de vue nen. En effet, il est courant dans l'univers des shonen que le personnage enclavé au titre de comique de la bande ne soit pas autant développé et mis en avant en termes de force que les autres personnages, car ce même personnage comique s'officie souvent davantage dans un rôle de soutien, de conseil ou de support aux autres personnages principaux plus puissants que lui. Et c'est malheureusement vrai dans le cas de Leorio, qui ne comptabilise que très peu de combats ou d'affrontements directs à son actif, en comparaison à Gon, Killua et Kurapika, laissant encore et toujours planer le doute sur ses vraies capacités, et surtout ce dont il serait vraiment capable au cours d'un combat. Pendant l'arc de la Tour Céleste, on sait juste qu'il a appris tout seul à maîtriser le Ten, puis il sert davantage de taxi et de conseiller auprès de Kurapika durant l'arc de Yorkshire City,
Il est ensuite inexistant durant l'arc de Grid Island et des fourmis chimères, arc durant lesquels le contenu de l'entraînement l'ayant conduit à maîtriser pleinement son Hatsu face à Jin demeure encore un mystère. Mais malgré ce constat plutôt décevant, il en résulte 3 choses très importantes permettant de commencer à évaluer de façon efficace la vraie puissance de Leorio. Ces 3 choses sont d'ailleurs en partie reliées à l'aspect de la personnalité de Leorio que l'on a vu précédemment. Vous allez bientôt comprendre là où je veux en venir, car ces 3 choses très importantes vont être mises en lumière juste après avoir présenté les aptitudes de Nen de Leorio. Leorio est un utilisateur du Nen de l'émission, tout comme Razor qu'on avait pu aborder lors de cette vidéo. Il va d'ailleurs venir sublimer ce Nen par des capacités physiques plutôt intéressantes. Il est de base plus fort physiquement que Gon et Kurapika, car lors du passage chez les Zoldyck dans la version 99, Leorio était en mesure d'ouvrir la deuxième entrée de la porte de la vérification, cette dernière pesant 8 tonnes, tandis que Gon et Kurapika n'ont été capables d'ouvrir seulement que la première. Il est également maître dans la manipulation du couteau en combat, son arme de prédilection, qu'il parvient d'ailleurs dans le film Fantôme Rouge à utiliser à la perfection pour parer les attaques à l'épée de Paro. Cette habileté et cette puissance physique vont notamment briller par l'utilisation de sa première technique d'émission, qui consiste après avoir frappé un objet à proximité, à émettre son aura pour créer un portail de distorsion sur un autre objet d'une distance relativement éloignée. Sa deuxième technique, quant à elle, consiste, au moyen de la palpation, à examiner le corps d'un patient ou d'un objet. Pour ce faire, Leorio libère son aura en impulsion autour d'une zone, comme une échographie pour détecter d'autres organismes au sein de celle-ci ou des anomalies dans le corps humain. Les 2 capacités de Nen de Leorio forcent obligatoirement un grand respect. Et cela nous amène directement au premier point très important que l'on a évoqué tout à l'heure. Les 2 capacités de Leorio correspondent à une élaboration de Nen la plus en phase avec tout ce qui caractérise son personnage. Cela provient du fait que Leorio est une personne emplie de convictions sincères et profondes, qui reflète un personnage droit, ne dérogeant jamais à ses principes, ne vacillant jamais dans la facilité et l'opportunisme, et qui conservera toujours sa trajectoire d'aider ses proches ainsi que ses patients. Il était donc tout naturel que l'entièreté de ses capacités soit très originale, très utile et complètement à l'image de sa vocation de médecin. Une telle clairvoyance lors de l'élaboration de son Nen est donc un premier point qui empêche Leorio d'être classé parmi les hunters ordinaires. La lucidité qu'a donc fait preuve Leorio lors de son entraînement permet d'amener directement le deuxième grand principe, reflétant sa puissance sous-estimée, et il s'agit de sa grande capacité d'adaptation et de son potentiel absolument inouï. Car oui, je vais peut-être jeter un pavé dans la mare aux commentaires en disant cela, mais Leorio possède à la base un potentiel astronomique, à l'image de Gon et de Killua, et même peut-être encore plus grand que ces derniers. Je sais bien que vous allez me dire que d'après Wing, Gon et Killua possèdent le potentiel d'une personne sur plusieurs millions, ce qui est rarissime, je vous l'accorde. Cependant, Gon et Killua se sont énormément entraînés pour développer leur Nen, et cela dès le début de l'arc de la Tour Céleste, jusqu'à la fin de l'arc des fourmis chimères, ce qui représente tout de même une période assez conséquente. Leorio, quant à lui, disposait d'une période plus courte, car son vrai entraînement au Nen n'a commencé qu'à partir de la fin de l'arc de Yorkshire City, étant donné qu'il ne connaissait que le Ten lors de la vente aux enchères, et souffrait donc déjà d'un retard conséquent sur Gon et Killua. Il faut également prendre en compte que Leorio, suite à l'arc de Yorkshire City, n'a pas eu le loisir de consacrer tout son temps à l'élaboration de son Nen à cause de ses études de médecine, contrairement à Gon et Killua qui, dès le début de l'arc de Grid Island, commencent déjà à parfaire leur Hatsu. Pour résumer, Leorio avait au moins 6 mois de retard d'entraînement par rapport à Gon et Killua en sortant de la Tour Céleste. Et ensuite, pendant les 11 mois qui ont suivi jusqu'à l'élection, Leorio a davantage dû se concentrer sur la médecine plutôt que sur le Nen. Mais attendez, c'est pas encore fini. Gon et Killua ont été pris en charge en permanence par Wing puis par Biscuit, 2 maîtres extrêmement puissants et compétents qui les ont aiguillés pas à pas dans l'apprentissage de toutes les bases du Nen. Leorio de son côté n'a pas été encadré par un maître et donc n'a pas pu bénéficier de l'aide de quelqu'un pour développer les bases de son Nen ainsi que son Hatsu. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point il faut être talentueux pour apprendre toutes les bases du Nen tout seul, sans l'aide d'un mentor, en prenant donc le risque de développer son Nen et donc son Hatsu sur de mauvaises bases, et cela pendant une durée réduite,
et sur fond d'un investissement terni par de longues heures à pratiquer la médecine. Et tout cela pour par la suite développer un Hatsu qui n'a rien à envier à ceux des hunters de haut niveau, en plus d'être original et très bien pensé. Dans des conditions proches de celles de Gon et Killua quand ils ont subi leur entraînement, je suis persuadé que Leorio serait capable de devenir immensément puissant. D'autant plus que les vraies capacités de Nen de Leorio prennent vie au sein d'une curiosité grandissante dans la médecine, curiosité se forgeant en un désir de se sentir utile pour ses amis et ses patients. Je pense que vous commencez à vous rendre compte maintenant à quel point le potentiel de puissance de Leorio est grand. Et vous n'êtes pas les seuls à vous en rendre compte, car il existe un homme légendaire qui a su voir en Leorio le potentiel de puissance qu'il mérite. Et cela nous emmène directement au troisième et dernier principe, permettant d'évaluer la vraie puissance de Leorio. Car cet homme, c'est Jin. Jin a su débusquer en Leorio un potentiel et une puissance insoupçonnés, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il se laisse délibérément frapper lors de l'élection du président. Il faut savoir que Jin est en mesure d'imiter les techniques de Nen de d'autres personnes, à la condition qu'il ait été touché par cette technique. Je vous pose maintenant la question en mille. Pensez-vous vraiment que Jin se serait laissé frapper délibérément par Leorio si ce n'était pas dans le projet par la suite de copier ses techniques? Bien entendu, la réponse est non, car Jin est l'une des personnes sur la planète qui sait le mieux analyser l'aura de quelqu'un, et l'intervention de Leorio au cours de l'élection a donc dû lui faire prendre conscience du potentiel de Nen incroyable qu'il se dégageait de lui. Et un élément qui vient confirmer ceci est que dans la suite du manga, il est révélé que Jin a utilisé lui-même les deux techniques propres à Leorio, expliquant tout le potentiel qui s'en dégageait et venant même à les personnaliser à sa manière. Par exemple, Jin a réutilisé la technique déformante de Leorio en expliquant que plusieurs coups de poing peuvent être émis par frappe sur une surface à plusieurs reprises, alors que l'on ignore si même Leorio l'avait élaboré jusqu'à ce point. De la même manière, Jin a également réutilisé la technique de sonar de Leorio en expliquant qu'elle est bien plus difficile à détecter qu'un N classique lorsqu'elle atteint son adversaire. Et en effet, à la base, la capacité de Nen de Leorio a été conçue pour lui permettre de fonctionner sur les patients, sur la localisation des anomalies, l'extraction de caillots sanguins ou même de tumeurs. Il avait donc dû prendre en compte qu'envoyer son Nen à l'intérieur du corps d'une personne souffrant de ce genre de mal pouvait être vécu comme une intrusion, et a donc en connaissance élaboré une forme de sonar quasi indétectable. Si Leorio utilisait une capacité pareille en combat, il pourrait disposer d'un avantage certain à sonder le corps adverse pour en découvrir les principales failles physiques et les endroits sensibles, ou même encore se servir de l'obscurité à son avantage. Et pour la technique de distorsion, le principe de pouvoir frapper son adversaire de loin avec une force et une vitesse identiques au choc initial en font une arme redoutable à distance. Il apparaît même que le bras de Leorio lui-même subit une déformation et s'allonge à la manière de celui de Luffy, ce qui laisserait supposer qu'il pourrait même prendre davantage d'élan pendant la canalisation de cette technique et ainsi devenir bien plus puissant au moment de l'impact. Ainsi, l'originalité du Nen de Leorio, en phase avec la personnalité qu'il dégage, sa capacité d'apprentissage absolument monstrueuse, sans temps disponible ni mentor, ainsi que le respect qu'il inspire à Jin au point de copier et de développer davantage ses techniques, rendent compte du potentiel extrêmement élevé de Leorio, qui avec de l'entraînement et un bon maître, pourrait voir sa puissance atteindre un stade insoupçonné. C'est tout pour cette vidéo, j'espère grave qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à me dire qui vous voudriez voir pour une prochaine vidéo. Mais surtout, le plus important, n'oubliez pas de vous abonner juste ici et d'activer la petite cloche, comme ça vous ne manquerez aucun futur épisode. Merci beaucoup pour votre force, c'était Hunter404 et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat.